Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 59e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs d'artillerie entre Israël et le Hezbollah ont repris. Le mouvement pro-iranien a revendiqué des attaques contre des positions militaires dans le nord d'Israël, notamment en Haute-Galilée. Du côté libanais, 2 obus israéliens sont tombés sur Hammames, un autre sur la Bounée, et des bombes au phosphore ont été lancées sur la région située entre Adaïsé et Kfar Kela. Les bombardements israéliens ont également visé les régions de Muhaybeb, Atay Shab, Kfar Kila, Kfar Shuba, Thaïra et Maïs Jabal. Aucune victime n'a été signalée, mais plusieurs maisons auraient été touchées. Le mouvement Hamas au Liban a également annoncé la formation d'un nouveau mouvement, baptisé les Avant-Gardes du déluge d'Al-Aqsa. Dans un communiqué, le parti islamiste palestinien a appelé les jeunes et les hommes à s'enrôler dans ce mouvement afin de libérer Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. Sur le terrain à Gaza, des dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens sont entrés ce lundi dans le sud du territoire. L'armée israélienne a affirmé agir avec force autour de la ville de Khan Younes pour, selon elle, y éliminer les responsables du Hamas et ses infrastructures. La région, qui accueille depuis plusieurs semaines des centaines de milliers de Palestiniens en provenance du nord de la bande de Gaza, est désormais soumise à d'intenses bombardements. Des bombardements qui n'ont pas manqué de faire réagir sur place. Nous sommes confrontés à une catastrophe sanitaire dans les hôpitaux de la bande de Gaza. Nous avons besoin d'un véritable soutien pour le système de santé, a imploré le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf El-Koudra, à Khan Younes. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé déplore désormais 15 899 morts, soit plus de 700 morts supplémentaires depuis la fin de la trêve, il y a 4 jours. En pleine guerre contre le Hamas, le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a repris lundi à Jérusalem, environ 2 mois après sa suspension due à l'attaque du 7 octobre. Benjamin Netanyahou, 74 ans, répond de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires différentes. Des accusations qu'il récuse en bloc. Son procès, qui s'est ouvert en 2020, est une première en Israël pour un Premier ministre en exercice. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.